Mais je rêve où elle était ouverte. C'est toi qui l'as ouverte? Non, c'est moi qui l'ai ouvert. J'irai elle est ouverte. C'est ouvert. C'est pas nous qui l'avons ouvert, genre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais il y en a un qui a mangé, qui les a vomis. Non mais c'est un canular. Coucou tout le monde. On espère que vous allez bien. Nous sommes super contents de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous faire un unboxing de la Dégustabox. Dégustabox. Alors en fait, on est abonné à la Dégustabox depuis, je crois, bientôt 1 an. Donc on en a eu pas mal, mais du coup, ça sera l'occasion maintenant de la faire en vidéo avec vous et de vous montrer du coup ce qu'il y a dedans. C'est parti? Oui. Allez. Donc, on s'est muni de nos ciseaux. On est équipé pour une fois en avance. On s'est dit tiens, on va prévoir le coup. Ça sent le professionnalisme. Je sens que cette vidéo ça va être du n'importe quoi aujourd'hui là. On est un peu. Je crois que c'est de la fatigue, je sais pas. C'est pas grave, on va rigoler, c'est le principal. C'est ouvert là je pense. Alors, tu sors les produits un par un, on va quand même essayer de rester un minimum concentré. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, attends, calme-toi, tout va bien. Alors, Angie vient de l'ouvrir, donc elle était complètement emballée. Et du coup, quand vous la recevez, vous voyez, elle est fermée par un espèce de petit papier comme ça, marron. Et vous avez le petit autocollant à enlever. Voilà, et vous avez donc les produits à l'intérieur. Allez, on passe au déballage? Oui. Vas-y. Alors, on va ici. On va la poser tout doucement. Donc à l'aveugle, moi je regarde pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des chips au fromage épicé. Alors, chèvre piment des squelettes. Il y avait exprès là. Hein? Chèvre piment de quoi? Des squelettes. Des squelettes. Parce que le piment des squelettes. Non mais on la connaît tous celle-là. Hein. Voilà, alors c'est la marque c'est Bretz. Donc c'est un produit qui est français. Et donc chèvre et piment. Voilà, je sais pas si c'est nouveau. Des fois en fait ils essayent de mettre des produits qui sont soit qui viennent de sortir en magasin, ou parfois même qui sont pas encore sortis en magasin. Donc à goûter, pourquoi pas. Tu veux goûter? Maintenant là? Ouais. Non, ça te dit rien. Moi on vient de manger, du coup on n'a pas très faim. Mais c'est pas très grave, on goûtera plus tard. Ouais. Ça nous... Plutôt un des trucs sucrés, je pense qu'on va goûter, mais salé, salé c'est moyen. Ah, regarde ça. C'est quoi ça? C'est ce que c'est? Floraline. Ah, c'est de la semoule. Idéal pour les enfants. Bah voilà, c'est pour toi. Non mais... je connais pas. C'est Floraline. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Spécialité céréalière à cuire. Grâce à sa texture douce et onctueuse, la floraline se conjugue de mille et une façons pour le plaisir des petits et des grands. Donc c'est un tour. Alors, on peut faire des clafoutis, des soupes, des repas. Bon, très bien. Des repas. Et marqué repas. Préparez vos repas. Bon, on va pas le manger au dessert. Je sais pas, vraiment pas trop en fait ce que c'est. C'est de la semoule hein, de blé dur. Et alors vous avez de la semoule de blé dur et de la semoule de tapioca. Bon, je connaissais pas, mais ça a l'air d'être du coup. Espèce de couscous quoi. Non mais c'est vrai. Ah, alors qu'est-ce qu'on a? Je regarde pas. Qu'est-ce que c'est? Ça... Une bouteille en verre. Bah vas-y viens, qu'est-ce que c'est? Non mais il y a voix haute. Concombre et menthe. Ouais. Boisson pétillante au jus de concombre pressé. Ouais. C'est comme je pense que c'est une espèce de limonade. Ça j'ai bien goûté maintenant par contre. Ça doit être super bon. Les boissons au concombre, moi j'adore ça, je trouve que c'est super frais. Bah vas-y goûte si tu veux. On va faire des dégustations même. maintenant. Non, c'est bon, c'est bon. Non mais le bouchon il doit être un peu raide. Hein. Ah, psh. Oh, psh, psh, psh. Attention, oh là là, ça nous pétait à la tronche. Non, ça va. Vas-y goûte. Oh, ça sent le concombre, hein. J'ai l'impression d'avoir un concombre là devant moi. Ça sent trop bon. C'est bon? Non. Non? J'aime pas moi le concombre. Alors, pas en jus en tout cas. C'est une tuerie. Ouais, si c'est bon. J'adore. En plus, elle est pas hyper fraîche. Je pense que ça au frigo, ça doit être encore meilleur. Mais c'est très très bon. Est-ce qu'il y a du sucre? Haute source avec adjonction de gaz carbonique. Jus de concombre, 9%. Il n'y a pas de concombre, hein, c'est du jus de concombre. Sucre, jus de citron, acidifiant, acide citrique, extrait de concombre, extrait de menthe, extrait de pétales de rose.
En fait, c'est vrai que ça fait un petit peu penser à un mojito sans alcool. C'est vraiment pas mauvais. Ouais, de ouf. C'est bon. Ensuite. On va faire bien dans le seau, hein. Ils sont sérieux? Là, c'est la Des box. saucisses au lentilles. Ça, c'est la box spéciale. On n'a rien à manger, on n'a rien dans le frigo, quoi. Voilà, donc bah, je pense que ça, c'est loin d'être une nouveauté, hein, William Saurin. William Saurin. Ceci dit, c'est très bon, hein. Recette originale, sans conservateur. Nutri-Score A, quand même, hein. Pour des saucisses lentilles, je tiens à préciser que je pense qu'on tire de l'exploit, mais... Bon, bah écoute, on va goûter. N'empêche que moi, j'adore ça, les saucisses lentilles. Je les préfère honnêtement préparées maison, par ma maman, par exemple. Mais c'est pas mauvais. Franchement, des fois, quand on a la flemme de cuisiner, on sort ça, faut pas se leurrer. Toutes des fois, on n'a pas envie de faire à manger. Hein. Ensuite. Oh Ah ouais. Bon, là, c'est pas pour ça. Alors là, ils ont sorti la bouteille de cidre. Souvent, ils mettent du cidre. Hein. Je pense qu'ils doivent avoir des partenariats avec des maisons de cidre. Alors, c'est un cidre doux fruité. Ça doit être trop bon, celui-là. Loïc Raison. Ils sont très très bons. Leurs cidres, je les connais. Donc, c'est bon. Niveau alcool, c'est pas avec ça qu'on va être torché. Hein. Il y a 3 degrés. C'est une bouteille de 75 centilitres. Donc, non, c'est très bien. Impeccable. C'est bon, ça. Ok, une bouteille de cidre. Ensuite. Tu vois intéressant. Hein. Ça a l'air d'être du sucré, je crois. C'est un truc italien, non? On dirait des... Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle le truc de McDo là? Regardez. Ah, les trucs avec le fromage dedans, non? Mais non. Quoi? Des nuggets. Ah. Ouais, c'est vrai. Sur la photo, on pourrait croire que moi, quand même. Mais... Moi, je trouve qu'on dirait plutôt des espèces de... Des trucs fourrés au fromage, là. Qu'on trouve des fois. Mais non. Millefoglie d'Italia. Donc, c'est un millefeuille italien, apparemment. Crème à latte et chocolat blanc. Bon, moi qui adore le chocolat blanc, ça va bugger, je pense. Elle aime pas. Mais ça a l'air bon. Hein. Bon, bah, tu veux goûter? Non. Mais je rêve où elle était ouverte. C'est toi qui l'as ouverte? Non, c'est moi qui l'ai ouvert. Jure, elle est ouverte. C'est ouvert. C'est pas nous qui l'avons ouvert, genre. Mais ça se fait pas, hein, d'envoyer des produits ouverts. Gustabox, si vous regardez cette vidéo, les trucs que vous avez goûté, que vous avez pas aimé, vous les mettez pas dans les box, hein. Alors, attends. En fait, ils goûtent plein de produits et s'ils aiment pas, ils disent allez, on met ça dans les box, on envoie. C'est la première fois que ça m'arrive, honnêtement, donc je vais pas chipoter. Il ne manque pas dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais il y en a un qui a mangé qui les a vomis. Non mais c'est un canular. Non mais regardez l'état des trucs dedans. Non mais je mange pas sur ma vie, ça se trouve il y a... Ah, je vais pas les manger. Coronavirus. Je te jure, je vais pas les manger. Regardez l'état des trucs. Vous avez ceux-là qui sont en bon état et ceux-là on dirait qu'ils ont été mangés et vomis dedans quoi. Non mais est-ce que c'est une blague? Je vais pas... Ah non mais il est mouillé en plus. Ça je lâche pas. Ça c'est dégoûtant. Ça, des Gustabox. Pas bien. Pas bien du tout. Bah j'espère qu'il y a autre chose parce que si on s'arrête sur cette note là ça va être moyen. Hein. Oui, il y a autre chose. Ah bon ça va. Ah bah voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Des M&M's, on dirait. C'est des Choco Peanuts. Donc ouais c'est un peu un dupe hein, des M&M's mais sans sucre ajouté. C'est la marque Canderel ceux qui font les sucrètes. Ça a l'air bon hein. C'est déjà mieux que leur truc qui a été revomi quoi. Ah c'est dégoûtant. Juste de penser qu'il y a quelqu'un qui a mis ses mains dedans et tout là. Et en plus j'arrive pas à l'ouvrir. Il est où le ciseau? On va goûter ça, ça a l'air bon. Si on peut manger des M&M's sans culpabiliser, genre sans sucre et tout, c'est grave bien. Ah c'est bon, ça sent bon. Ça sent le M&M's de fou. Ça sent vraiment Angie. Regardez dedans. Oh. Mais non. Donc qu'est-ce qu'il y a? Plein. Tout c'est une marque à l'intérieur là. Cacahuètes. Trop bon. Mais il n'y a pas de sucre, genre. C'est bon? C'est périmé. Non. C'est faux. Janvier 2022. Mais en fait, effectivement, il n'y a pas de sucre. Chocolat au lait 48% et après, c'est de l'édulcorant. Je dis pas que c'est bien, l'édulcorant.
Il y en a plein qui, voilà, qui critiquent un peu les études Coran, comme quoi c'est chimique, c'est pas bon. Après, je pense qu'il faut prendre voilà, la mesure avec le sucre, c'est pas bon non plus. Hein. Le sucre raffiné, c'est très mauvais. Ensuite, maman, on passe à la prochaine. Les entiers, blablabla. Blablabla. La composition est pas mauvaise, hein, quand même. Donc c'est pas mal. Ok, c'est bon, ça c'est une réussite. Je vais en racheter si ça se vend au magasin. C'est tombé. C'est pareil. Ah, ça tombera pas plus bas. On me part quand. Ah, des nouilles japonaises. Ah, c'est franchement plus en mettre de ça. Ah, attends. On dirait qu'il y en a une à l'intérieur. Non, c'est parce que c'est Collé. collé. Nouilles japonaises, poulet, saveur poulet teriyaki. D'habitude, nous on les prend sous forme de sachets un peu mou, là, en plastique. On n'a jamais essayé celle-ci. Ça a l'air super bon. Numéro 1 des ventes au Japon. Alors, si c'est numéro 1 des ventes au Japon, ça peut être que bon, ma foi. Bon, on va goûter. Hein. T'as envie de goûter, toi? Moi, non, pas Non. du tout. Les nouilles chinoises, pourtant. Non. Ah, bah, une autre. Ah, tiens. On va manger japonais. Saveur bœuf sukiyaki. Alors, accent anglais, no. Et Accent japonais. et accent, no. Ça a l'air bon. Bon, on les goûtera et puis on vous dira dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine Dégustabox, on vous dira ce qu'on a pensé des nouilles. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc solide. C'est un cœur de bœuf ou quoi? Tu vois? Oh, regardez comment c'est présenté complètement sous Ah, regarde, que dalle. vide. C'est un sauté végétal. Ah, très bien. Spécialité 100% végétale à base de blé et de pois chiches. Trop chiche. C'est la marque, c'est Epi Eco. Blé et pois chiches gourmands, donc c'est du végétal. Hein. Végétaux. Non, c'est du végétal, on dit. Ah, C'est on du dit. végétaux, on dit un végétal, des végétaux. Ah, voilà. Comme ça. c'est comme un cheval, des chevaux, c'est pareil. La règle est la même. Hein. Ouais, je pense que ça doit être ça doit être un peu comme du tofu, un truc dans le genre. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a de l'eau, des protéines de blé, des pois chiches, de l'huile de tournesol, des fibres de blé, du sel et des arômes naturels. Et à 500 grammes, c'est évidemment vegan. Bon, bah essayez. Moi, j'adore les produits vegan, donc je suis pas complètement vegan, mais je mange beaucoup de produits vegan parce qu'il y a beaucoup de produits vegan que j'adore. Et je me dis chaque produit vegan que je mange, et bah ça fait ça en moins de viande, voilà, qui est pas spécialement toujours très très bonne. C'est tout? Il reste encore quelque chose. Ah. Ah, Non, c'est pas des. Mais NG, tu lis avant C'est des de. noisettes. Cacahuètes, noisettes, amandes, c'est pareil. Hein. Bah, C'est la même catégorie. Bah oui. Bah non, pas vraiment. Donc c'est des noisettes. Mais ça c'est pareil, ça sert toujours. Moi j'adore les noisettes. Donc de grignoter des bonbons, vous grignoter des noix, des noisettes ou des noix de cajou, c'est franchement meilleur pour la santé. Ça n'empêche pas de manger des petits bonbons de temps en temps, hein. Bien sûr. Nickel, bah c'est bon tout ça. Et voilà. Ensuite, alors souvent ils vont mettre la blinde de prospectus. Là ça va, ils ont pas trop chargé. Si, il y en a d'autres. Non, non. Donc là vous avez souvent des prospectus comme ça avec des promotions sur les produits qu'ils vous mettent dans les box. Tu vois, bah, et là vous avez tout le descriptif des produits qu'ils vous ont mis à l'intérieur. Avec le prix, la quantité que vous avez dedans. Et du coup voilà, ça permet de voir si votre box elle est plutôt rentable quoi. Par exemple le sauté végétal il coûte quand même 7 € à lui tout seul. Déjà, bon. C'est quoi le sauté végétal? Le truc comme ça là. Le cidre 3 €. Les noisettes 3 €. Bon, en 2-3 produits, votre box normalement la plupart du temps elle est rentabilisée. Hein. Et derrière ils vous mettent également des recettes. Par exemple là avec la floraline, je crois. Vous pouvez faire un gratin de... Ah non, ici à la floraline. Vous pouvez faire un dessert à la coco et à la vanille. Et bah là je sais pas trop pourquoi ils ont mis ça. Pour la première je sais pas. C'est quoi ça? Quoi? Dessert à la floraline, coco et vanille. C'est un gâteau de semoule, je pense, coco vanille. Ça a l'air bon. Ok. Bah voilà. Et ben voilà pour cette box. Bon, c'est clairement pas la meilleure qu'on ait eue. Hein. La déception sur le visage d'Andy. Il y a rien de bon. En fait, le seul truc qui avait l'air bon, il était ouvert et apparemment régurgité par quelqu'un dans la boîte. Donc je vais pas y toucher, ça marche à la poubelle direct. En plus, ils sont mouillés. Ah non, mais je sais pas ce qui s'est passé avec cette boîte de gâteau là, mais C'est un pigeon. là c'est je sais pas, l'incompréhension totale. Ceci étant dit, bah écoutez, voilà pour cette Dégustabox. J'essaierai de vous trouver un lien de parrainage. Si c'est le cas, j'en ai un, je vous le mettrai bien sûr en barre d'infos. Je vous mets également le lien du site de la Dégustabox si vous aussi
si vous voulez vous abonner, ouais, en tout cas essayez. Honnêtement, je crois que c'est la pire qu'on a eue. Non mais comment les gens ils peuvent s'abonner avec ce qu'on reçoit ça? Ouais, honnêtement, c'est pas la vidéo qui donne le plus envie de s'abonner. Genre, c'est pas la vidéo pub de l'année, quoi. Mais voilà, c'est la vérité. Des fois, on tombe sur des super box où tous les produits qu'il y a dedans, on a l'impression qu'ils nous les envoient exprès pour nous tellement on aime tout. La dernière, ouais. Voilà. Et parfois, on reçoit des box comme ça où bon, il y a quand même des noisettes, il y a des nouilles japonaises, il y a quand même des trucs pas trop mal, mais c'est pas la meilleure, quoi. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, avant de partir, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner juste ici. Ça nous ferait trop plaisir. On sait que vous regardez nos vidéos. À mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un gentil commentaire. Nous dire si la vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par la Dégustabox. Si peut-être vous êtes déjà abonné. Voilà ce que vous en pensez. Enfin, communiquons. Voilà, YouTube c'est fait pour ça. Et bah, en tout cas, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et on vous fait plein de gros bisous. Smoking outside, trying to get your attention.